Bonjour à tous et bienvenue sur le direct de My Café. On est sur le groupe Les Tricopines du tricot crochet et art d'hiver. Aujourd'hui, je vais vous faire un live sur le point chevron au crochet. Donc je vais attendre que vous arriviez sur le direct avant de commencer notre vidéo. Voilà. Donc pour celles qui se poserait la question, le pull qui est juste derrière moi est tricoté avec la laine tout de suite, que vous pourrez retrouver bien évidemment sur votre boutique en ligne mycafé.com. Voilà. Donc le modèle est sur le catalogue Easy Knit, donc le tout dernier, qui est également sur votre boutique en ligne mycafé.com. Voilà, pour ce très joli pull. Très facile à faire, donc vraiment pour les débutantes, il n'y a pas de souci. Donc je vois que vous commencez à arriver sur le live. Donc aujourd'hui, nous allons parler du point zigzag, qu'on appelle également le point chevron. Dans l'album diagramme direct, vous allez retrouver le diagramme ici que j'ai imprimé pour vous. Donc vous le retrouverez directement dans l'album. Donc vous pouvez l'imprimer et je vais vous expliquer le point en même temps. Donc voilà. Donc nous allons commencer. Donc je vais retourner la caméra et c'est parti pour les explications du point zigzag. Donc, pour réaliser ce point, vous allez voir, il est relativement facile. Donc, nous allons utiliser notre diagramme ici présent. Voilà. Donc, le point chevron se travaille sur un nombre de mailles multiple de 14 plus 3. Donc, pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons monter une maille chaînette de 30 mailles. Hop, donc j'essaie de bien me mettre. Donc on commence par monter notre maille chaînette. Donc multiple de 14 plus 3. Donc ça fait 31 mailles, d'ailleurs pas 30. Hop. Donc j'ai fait mon nœud coulissant. Je monte une chaînette de 31 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc là, j'ai 28 mailles. Donc j'ai mon multiple de 14. Hop. Et je vais faire 3 mailles supplémentaires qui comptent pour ma première bride. Donc ici, je marque avec mon ongle ma maille. Je fais 1, 2, 3 mailles supplémentaires. Voilà. Donc, j'ai mon multiple de 14 plus mes 3 mailles. Un jeté, je viens dans la maille, donc la troisième maille en partant du crochet, je viens de marquer et je fais une bride. Donc en fait, vous allez voir que de chaque côté de votre chevron, vous avez 5 brides. Donc ici, on les voit, 1, 2, 3, 4, 5. Une augmentation, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, une diminution et votre chevron va être toujours représenté par 5 brides d'un côté, 5 brides de l'autre, etc. Une diminution, une augmentation, une diminution, une augmentation. Donc nous sommes ici, nos 3 mailles en l'air, la première bride. Hop, alors attendez, je vous remontre. Vous venez de faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Dans la troisième maille, vous faites une bride. Voilà. Nous sommes ici. Ensuite, on va venir faire 1, 2, 3, 4, 5 brides seules. Donc un jeté. Dans la maille suivante, je fais une bride. Un jeté. Dans la maille suivante, une bride.
un jeté dans la maille suivante, une bride. Donc là, on est déjà à 3. Un jeté dans la maille suivante, une bride. 4. Un jeté dans la maille suivante, une bride. 5. Donc nous venons de faire nos 2 premières mailles, nos 2 premières brides, puis 5 brides. Maintenant, nous allons faire une diminution. Donc nous allons faire 3 brides, coulées ensemble. Donc je fais un jeté. Je vais dans la maille suivante. Je fais un jeté, je passe en 2 boucles. Je ne termine pas ma bride. Donc il me reste 2 boucles sur mon crochet. Un jeté dans la maille suivante. Je passe en 2 boucles. Je ne termine pas ma bride, il m'en reste 3. Un jeté dans la maille suivante. Je passe à travers 2 boucles. Je ne termine pas ma bride, il m'en reste 4. Donc on voit j'ai 4 boucles sur mon crochet. Un jeté, je passe dans les 4 boucles. Je viens de faire 3 brides coulées ensemble. Donc nous sommes ici. Ensuite, je viens faire 1, 2, 3, 4, 5 brides. Ici, je viens faire mes 5 brides seules. Un jeté. Dans la maille suivante, je fais une bride. Un jeté dans la maille suivante, une bride. Ça fait 2. Un jeté dans la maille suivante, une bride. 3. 4. Et 5. Je viens faire 5 brides seules. Nous sommes arrivés ici. Donc maintenant, nous allons faire une augmentation. Dans la maille suivante, je fais une bride qui est ici. Je viens faire une maille en l'air qui est représentée ici. Et dans la même maille, je fais une deuxième bride. Un jeté dans le même espace. Ici, je viens faire une bride. Je viens de réaliser une augmentation. On voit mieux comme ça. Maintenant, je viens faire 5 brides seules. Donc un jeté. Et je fais une bride, un jeté, 2 brides, un jeté, 3 brides, un jeté, 4 brides et 5. Donc pour celles qui viennent juste d'arriver, donc on est sur le point chevron au crochet, il faut monter une maille chaînette multiple de 14 plus 3. Ensuite, vous pouvez imprimer le diagramme qui représente ce point. Il est dans l'album diagramme direct. Voilà. Donc vous rendez dans l'album photo et vous allez retrouver le diagramme. Donc vous pouvez l'imprimer facilement. Donc je viens de faire mes 5 brides. Maintenant, je vais faire une diminution. Donc je refais 3 brides coulées ensemble. Donc je fais un jeté, je passe dans ma boucle, je passe dans 2 boucles. Un jeté, je vais dans la maille suivante. Je ramène à travers 2 boucles. Donc j'ai 3 boucles sur mon crochet. Un jeté dans la maille suivante. Je passe à travers 2 boucles. J'ai 4 boucles sur mon crochet. Un jeté, je passe à travers les 4 boucles. Je viens de faire 3 brides coulées ensemble. Donc nous arrivons ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5 brides de nouveau. 5 brides seules. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ici, il vous reste une maille. C'est pour venir faire ici 2 brides ensemble. Donc dans la même maille, ici, je viens faire 2 brides. C'est ce qui va permettre en fait à mon ouvrage
d'être bien droit, d'avoir des belles bordures. Donc ce point est souvent utilisé pour faire des couvertures bébés, pour faire des écharpes, pour faire des housses de coussin, c'est super sympa. Donc on voit quand même bien notre chevron qui se dessine dès le premier rang. Je vous montre pour le deuxième rang. Donc j'arrive ici, je dois faire 3 mailles en l'air. Dans la même maille, je fais une deuxième bride. Donc ici, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je tourne mon travail, un jeté dans la première maille, dans la même maille ici, je viens faire une bride. Ensuite, je répète 1, 2, 3, 4, 5 brides seules. Tout simplement. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, je fais 3 brides, coulées ensemble. Un jeté, je vais dans la maille suivante, je passe à travers 2 boucles, un jeté dans la maille suivante, je passe à travers 2 boucles, un jeté dans la maille suivante, je passe à travers 2 boucles. J'ai mes 4 boucles sur mon crochet, un jeté, je passe à travers les 4 boucles. Je viens de faire ma diminution. Un jeté, je fais 5 brides seules. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, je fais une augmentation. Un jeté. Je vais ici, dans l'espace où il y a ma maille en l'air, du rang précédent. Donc on est ici. Un jeté. Je vais dans l'espace. Je fais une bride. Je fais ma maille en l'air. Et je fais une deuxième bride dans le même espace. Maintenant, je vais faire 5 brides. Vous voyez, c'est répétitif. C'est toujours la même chose. Au-dessus d'une diminution, vous faites des diminutions. Au-dessus d'une augmentation, vous faites une augmentation. C'est ce qui forme votre zigzag ou votre point chevron. Voilà. Pensez bien à chaque extrémité à faire terminer par 2 brides dans la même maille et à commencer par 2 brides. Donc avec vos 3 mailles en l'air et une deuxième bride dans la même maille. Voilà. Pour avoir, vous voyez bien sur le graphique, des deux côtés, un travail bien droit. Voilà. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Donc pour des raisons professionnelles, le prochain direct aura lieu le samedi 17 à 18h. Sachant que je fais 2 directs tous les samedis, ça fait beaucoup de travail. Donc à partir de la semaine prochaine, je ferai un direct sur ce groupe. Donc les tricopines du tricot crochet et art d'hiver, un samedi sur 2 à 18h. Et je ferai un direct sur mon groupe tricot crochet couture, on partage tout, un samedi sur 2, donc l'autre samedi à 18h également. Donc pour vous, je vous donne rendez-vous sur ce groupe le samedi 17 à 18h pour le prochain direct. Donc hop, ici. J'arrive bientôt au bout de mon rang, donc ici. Hop. J'ai pas fait, je l'ai trop vite. Du coup, on vous parle en même temps. J'ai pas fait ma diminution. Hop là, on revient en arrière, c'est pas grave. Ici, j'ai fait mon augmentation. Hop, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Un jeté ici. Je passe à travers 2 boucles, un jeté dans la maille suivante, à travers 2 boucles, un jeté dans la maille suivante, à travers 2 boucles. J'ai mes 4 boucles. Je passe à travers, j'ai fait mes 3 brides
coulées ensemble. Donc je refais 5, 1, 2, 3, 4. Après déjà 5. Ensuite, je compte ici dans ma bride, dans la troisième maille de ma bride du rang précédent, et je viens faire 2 brides. Hop. Et ici, on fait en effet une, un jeté, et je viens faire la deuxième. Hop, et voilà. Donc après, vous continuez, vous repartez en suivant le graphique ici. Donc je refais 3 mailles en l'air, une bride dans la même bride, et après je recommence 5 brides, 3 brides coulées ensemble, 5 brides, mon augmentation, 5 brides, 3 brides coulées ensemble, etc. Voilà. Donc je vous souhaite un bon après-midi, un bon week-end, et je vous donne rendez-vous le samedi 17 novembre à 18 h pour l'explication d'un nouveau point. Pour celles qui le souhaitent, rendez-vous ce soir à 18 h sur le groupe Tricot Crochet Couture, on partage tout, pour les explications en direct du point zigzag, mais cette fois-ci aux aiguilles. Bon week-end et à très vite!